Alors bonsoir. Il y a une étude qui est sortie là, qui est sublime, qui a été publiée sur le site de la DREES. Donc là, c'est Direction de la recherche, des études et de l'évaluation et des statistiques. Donc les gars, c'est des sérieux. Et pour ceux qui n'arrivent pas trop à lire l'acronyme, là, c'est l'expertise statistique publique en santé et sociale. Donc on est sur le GIGN de la Stat française, République française. On est au bon endroit, on est avec des experts, on est nickel. Et donc l'étude est donnée comme ça, paf, 6% des Européens souffrent de syndrome dépressif. Qui sont-ils? C'est paru le 9 janvier 2025, c'est tout frais. C'est frais, c'est nickel. Il y a marqué santé mentale, on est bon. Il y a un patient, il m'a dit, qui regarde la chaîne YouTube là, il m'a dit, ben quand même vous êtes parfois un peu dur. Hein. Je pense que c'est plus le niveau qui est super faible et les gens qui sont pas assez exigeants. Moi, je pense que honnêtement, si les gens savaient à quel point c'est mauvais ce qui se passe, ils seraient quand même, ils seraient peut-être même plus durs que moi. Et donc là, on regarde, c'est une étude de 2019 et ça pète complètement un cap dès le début. Les taux de dépression les plus élevés sont observés en Europe de l'Ouest et du Nord, notamment en France, 11%. 11% et 10% en Suède. Okay. Donc là, tu as une étude qui dit que 11% de la population en France est atteinte de dépression. Et 11%, c'est beaucoup. 11%, tu vas faire tes courses et tu vois des gens dépressifs dans le supermarché. C'est vraiment fréquent chez fréquent. Et du coup, la question tout de suite, parce qu'on a le bon réflexe, c'est comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce chiffre qui paraît considérable, effectivement. Et vu que c'est des experts, on est en droit de s'attendre de quelque chose de correct. Et donc là, on peut regarder ce qu'il y a écrit, mais l'important, c'est d'aller directement sur la méthodo, parce que c'est ça qui fait que l'étude est un torchon ou pas. Si la méthodo est pourrie, vous pouvez arrêter de regarder l'étude dès le début. Et on a fait une vidéo avec ma femme il y a pas longtemps. On peut aussi se questionner sur le syndrome dépressif. Qu'est-ce que c'est? Parce que là, le titre, c'est souffre de syndrome dépressif. Et après, on passe à les taux de dépression. Donc là, il y a une espèce d'incertitude. On ne sait pas vraiment de quoi on parle. Est-ce que c'est des syndromes dépressifs? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la dépression? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, déjà, ça commence à être un petit peu flou. Heureusement, on a vite la solution. Et donc, c'est une étude en population générale. Globalement, il y a 300 000 personnes qui ont répondu, plus de 14 000 personnes en France. Donc là, le chiffre est énorme. Tu vois, tu te dis, c'est du lourd. Et boum, cette enquête permet d'évaluer la prévalence de la dépression ou syndrome dépressif. Alors pour eux, dépression et syndrome dépressif, c'est pareil. C'est intéressant comme concept, mais pourquoi pas? Et là, ils se basent sur le PHQ-8. La phrase est superbe. La phrase est superbe. Cette enquête permet d'évaluer la prévalence de la dépression grâce au PHQ-8. Et donc là, ça déconne virtuellement à chaque groupe de mots, c'est-à-dire qu'on n'évalue pas la prévalence de la dépression avec un questionnaire en ligne rempli par les patients. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire quel que soit le questionnaire. Mais parmi les questionnaires qu'on pourrait utiliser, on en a un qui a été montré comme surévaluant la prévalence d'un épisode dépressif caractérisé, c'est la PHQ-9. La PHQ-9, c'est le Patient Health Questionnaire 9, parce qu'il y a 9 questions. C'est les 9 items du DSM-5 et c'est les laboratoires pharmaceutiques qui l'ont sorti. Et en fait, les laboratoires pharmaceutiques, ils sont pas cons, ils se sont rués sur le fait que les critères du DSM-5 ou du DSM-4 d'ailleurs, pour la dépression étaient ceux qu'ils étaient. Et du coup, ils ont pris les critères du DSM, ils les ont collés, ils ont fait le questionnaire, ils ont dit c'est un questionnaire de dépression. Et en fait, là encore une fois, c'est pas les labos qui sont des méchants, c'est le DSM qui a sorti des critères de dépression qui sont complètement bidons. Et donc, vous avez dans le DSM la version 4, puis la version 4 Text Revision, puis la version 5, puis la version 5 TR. TR, c'est juste Text Revision, il modifie un peu le texte, mais il n'y a pas de changement fondamental. Et donc, c'est basé sur les 9 questions du DSM pour l'épisode dépressif caractérisé. Et donc, il y a des études qui ont été faites où on fait passer aux gens la PHQ-9 et on regarde lesquels scorent suffisamment haut pour qu'on puisse dire il y a un épisode dépressif. Et après, on fait passer une évaluation aux gens qui ont rempli le questionnaire
et on regarde si ça concorde. Si jamais il y a des gens qui sont positifs pour un épisode dépressif caractérisé, mais qui ne sont pas retrouvés comme ayant un épisode dépressif caractérisé par un clinicien derrière, eh ben, on dit que le résultat est discordant et on peut regarder quelle corrélation, est-ce qu'il y a finalement un lien entre le fait de dépister, d'être positif au questionnaire avec la PHQ-9 et avec le fait d'être considéré comme ayant un épisode dépressif par un psychiatre ou un clinicien après. Et la réponse est non, il y a une discordance considérable et la PHQ-9 surévalue la prévalence de la dépression et du coup ça arrange bien les laboratoires qui te vendent des antidépresseurs derrière. Ça, c'est pas du complotiste, c'est les données. Le test a été fait par un labo, je crois que c'est Pfizer. Il n'y a pas de complotisme là-dedans, c'est juste comme ça que c'est. C'est pas grave en soi, mais c'est comme ça que c'est. Et ça, c'est avec la PHQ-9. Après, il y a des gens qui pourront dire, ouais, mais en fait, de toute façon, le coefficient de corrélation, la corrélation qu'il y a entre deux cliniciens qui voient un patient pour un épisode dépressif caractérisé, elle est extrêmement faible aussi. Et de toute façon, l'évaluation du clinicien ne vaut pas grand-chose. Ils auraient raison, mais ces gens sont peut-être un peu trop durs vis-à-vis du DSM et de la psychiatrie, et donc on leur passe ce côté un petit peu belliqueux. On fera sans eux, ça n'est pas grave. Donc vous faites la PHQ-9 et c'est ce sur quoi cette étude est basée et c'est ce sur quoi les experts se basent pour dire il y a 11% de dépression. Alors la PHQ, dans sa version avec 9 items, elle n'est pas du tout faite pour évaluer la prévalence de la dépression, on est d'accord. Elle n'est à la base faite que pour un screening, elle n'est là que pour dépister. Okay, on ne peut pas faire de diagnostic avec ça, personne n'est censé faire ça. Et moi, quand je mets des articles en disant la PHQ-9 surévalue la prévalence de la dépression, il y a des gens qui m'ont répondu « Oui, mais personne ne s'en sert pour évaluer la prévalence de la dépression. » Alors, personne ne s'en sert, sauf visiblement l'adresse, l'expertise statistique publique en santé sociale. Visiblement, ils s'en servent parce que là, c'est leur site, on est d'accord, je suis sur dress.solidaritésanté.gouv.fr. Ils l'ont écrit, il y a marqué « Cette enquête permet d'évaluer la prévalence de la dépression. » Ça n'est pas vrai, c'est faux, c'est complètement faux. Si tu fais ça en tant qu'externe en médecine, tu te fais invalider. S'il y a un interne qui me dit ça, je pense que, honnêtement, je pète un câble. Je pète un câble dans le bureau, de façon suffisamment raisonnée pour que je ne sois pas considéré maniaque, évidemment, mais ça va déclencher à moi une certaine colère parce qu'il s'est fait avoir, le pauvre interne. Ça n'a rien à voir. Et donc là, si c'était une PHQ-9, on se dirait déjà, écoute, c'est de la merde, je sais pas qui c'est qui a jugé pertinent de mettre l'étude sur le site internet, je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, ça va plus loin parce que quand tu fais tes études, imagine, tu fais une étude et il y a un patient qui te dit « Comment est-ce que vous allez ?» Et le patient il dit « J'ai des idées suicidaires. » Tu es là et tu peux pas dire « Bon, le patient est suicidaire, je le note dans mon carnet et puis je passe au patient d'après. » Tu vois, il y a une espèce de notion d'urgence ou une forme d'intervention qui doit se faire. Tu peux pas juste ignorer le fait que les patients sont suicidaires. Et donc, quand tu mets un questionnaire comme ça pose question parce que si jamais tu le laisses, tu es en train d'amagasiner des données sur comment est-ce qu'on fait, est-ce que les gens sont suicidaires ou pas, qu'est-ce qu'on fait. Et en fait, ils ont trouvé une solution, ils ont fait le PHQ-8 qui est la PHQ-9, la PHQ-9 en supprimant l'item à propos de la suicidalité. Donc là, vous avez la liste des items, ceux qui sont intéressés pourront lire la liste des items, c'est les items du DSM-5, TR maintenant, et effectivement, il n'y a pas l'item de suicidalité. J'imagine que c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé, parce que ça pose des problématiques éthiques et vis-à-vis de la recherche qui sont toujours un peu compliquées, et c'est pour ça qu'il y a des études interventionnelles où les gens demandent à ce que les patients ne soient pas suicidaires du tout pour pouvoir rentrer dans les études. C'est d'ailleurs une des choses qui font qu'il y a une discordance aussi entre la recherche clinique, l'evidence-based medicine et les patients que tu suis, parce que si les patients que tu suis, ils ont des problématiques suicidaires, souvent ils seront exclus des études. Donc là, vous allez me dire, comment est-ce que l'adresse peut se satisfaire de la PHQ-9 pour évaluer la prévalence de la dépression et l'écrire? Et la question va encore plus loin, c'est ils se sont malgré tout satisfaits de la PHQ-8. Donc c'est-à-dire qu'avec 9 items, c'est déjà merdique, mais là, ils sont passés à 8 items. Ma question, c'est sur quoi ils se basent
pour dire que on peut évaluer la prévalence de la dépression grâce au PHQ-8. Je ne sais pas honnêtement ce qui s'est passé. Je pense que c'est soit une nonchalance, soit une incompétence suffocante. Je ne sais pas ce qui s'est passé honnêtement. Et donc là, évidemment, on voit partout sur les réseaux, oh là là, 11% de dépression en France. Problème, c'est que ce papier ne vaut rien. Ce papier ne vaut rien du tout. C'est poubelle. Alors, qui est-ce qui a financé ça? On ne sait pas. Je sais qu'il y a au moins un serveur sur lequel on a foutu cette page web qui taxe de l'énergie pour rien du tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais donc, vous avez voilà un exemple d'étude merdique qui n'apporte rien, qui peut-être même est pire. Ça, c'est frauduleux parce que après, tu as des gens qui vont te sortir « Ah là là, 11% de dépression, que fait le gouvernement? Que fait la santé mentale? Il faut qu'on fasse un truc. » Et en fait, c'est juste pas ça, quoi. C'est juste pas ça. Vraiment, c'est juste pas ça. Et il y a un problème de compétence dingue. C'est pas grâce au PHQ-8. La PHQ-9 est déjà une catastrophe sanitaire parce qu'on la retrouve partout pour des prévalences complètement éclatées au sol. Et là, c'est l'étape d'après. Ils ont fait la version à 8 items qui n'a, je pense, pas été validée où que ce soit. Et on a le résultat de aïe, 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 11% de dépression. Donc voilà. Donc si ces types-là ne savent pas le minimum syndical, honnêtement, qu'on pourrait attendre d'un externe en médecine qui fait de la lecture critique d'articles, je pense qu'il ne faut pas non plus s'étonner, effectivement, derrière, que le niveau de soins soit aussi faible que ça. Donc, la lecture critique d'articles, c'est important. Et là, honnêtement, franchement, c'est vraiment pas compliqué. Donc, je ne sais pas qui a validé la publication de ce papier, mais c'est vraiment honteux. Voilà, c'est honteux. Honteux dans le sens, j'ai honte de le lire, j'ai honte de faire une vidéo sur ça, et je pense qu'on passe quand même pas mal pour des clowns, hein, quand même.